Bonjour Émilie Nefnaf. Bonjour Sam, ça va? Bah oui, dis donc, t'es toute formelle. Bonjour Sam. Oui, bonjour Sam, enchantée. Bah Ouais, c'est Émilie, on va effectivement. participer ensemble, tu vas participer à ton casting challenge tout simplement parce que tu as travaillé dans le casting. Avant que je te propose des personnalités issues de la télé-réalité ou pas, avec des émissions et que tu nous dises s'ils ont l'aptitude, si en termes d'image, en termes de personnalité, ils collent à telle ou telle émission parce que tu as ce savoir-faire. À quel moment t'es passé de la télé au casting? Comment ça s'est fait? Alors, laisse-moi me souvenir. En fait, si tu veux, la directrice de casting de chez Endemol, celle qui m'a dénichée, on va dire, celle qui m'a trouvée, j'ai toujours gardé un bon rapport avec elle. Et du coup, j'ai toujours envoyé plus ou moins des profils depuis toutes ces années. Tu sais, par exemple, il y a des filles qui aujourd'hui sont super connues, etc., que moi, j'avais déjà repérées à l'époque. En 2010, quelque chose comme ça, ouais. Mais qui voulait pas participer. Par exemple, Maddy, elle voulait pas du tout faire de télé. C'était pas du tout son truc. T'avais Et j'avais déjà repéré discuté Maddy? avec elle. Maddy, ouais, elle voulait pas. Maddy Boursiaga. Bah oui, mais comment tu l'avais repéré? Je savais pas ça. Bah, elle faisait des photos avec un photographe que je connaissais à l'époque en tant que modèle, donc elle était complètement anonyme, mais j'ai vu tout de suite qu'elle était super jolie et tout, et je l'avais contactée à l'époque, on s'était parlé au téléphone. Pour Secret, elle avait refusé, elle avait dit qu'elle était très bien dans son taf et qu'elle avait pas besoin de ça et qu'elle ne se voyait pas faire la télé. Donc tu vois, c'est marrant, ça fait des années. Mais c'était pas mon travail, je l'ai fait juste parce que j'aimais bien faire ça, tu vois. Ouais. Et finalement, ça s'est concrétisé en réel projet, en un vrai taf, quoi. Parce que, en fait, avec les années, avec la confiance qu'on a créée, parce que tu sais que pour Secret, c'est vraiment, vraiment secret, quoi, tu vois. Du coup, la confiance avec les années, j'ai réussi à entrer dans certaines boîtes de prod, notamment Studio 89, Endemol. Donc voilà, j'ai travaillé pour plusieurs émissions. Et voilà, quoi, ça s'est fait comme ça, avec la confiance. Et bah résultat, tu vas être à même de nous donner, j'espère, des petits conseils pour toutes les personnes qui nous regardent. Tu vois ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je te poserai quelques questions. Tu vas voir. Je lance le générique et on commence tout de suite avec une proposition. Tu vas voir. Allez, première proposition, et tu as raison de siroter ton café. Tiens, moi j'aurais dû m'en faire un. Attends, bah il est là. Voilà, tiens, il m'en reste un petit peu. Ouais, on est chez nous, voilà. Oh mais oui, on est à la maison, on partage ce moment avec nos communautés. Première proposition, tu peux suivre sur ta tablette, je t'ai envoyé les images. Ouais. C'est pour l'émission Danse avec les stars. Voilà. Si tu travailles au pôle casting, à la direction du casting de Danse avec les stars, est-ce que tu serais plus séduite par le profil de Jazz ou par le profil de Kim? Alors, Danse avec les stars. Ou C'est aucune, vrai hein. Non, ils sont vraiment dans un casting assez très français, tu sais, très carré. Ouais. Hein. Moi, je te dis ça parce que j'ai vécu à l'étranger et que la politique est complètement différente. Même si ça commence à changer en France, mais c'est jamais très bien vu. Tu vois ce que je veux dire? D'être un peu exubérant, d'être un peu vulgaire ou d'être un peu trop. Ben, sincèrement, je sais que, bon, si c'est moi qui suis dans la prod, hein, je choisis Jazz. Non, la réelle prod, je suis pas sûre que, voilà, ils ont des trucs bien, tu vois ce que je veux dire? TF1, quoi. Tu connais penses bien que TF1. aucun des deux profils pourrait coller? Non, c'est pas sûr parce que je sais pas vraiment en fait. Moi, je pensais que Jazz allait le faire parce que j'avais vu plusieurs rumeurs d'ailleurs sur les réseaux. Je pense qu'elle a une énorme communauté, donc ça pourrait leur servir, ça pourrait les intéresser. Elle a un capital sympathique qui est énorme. Elle est très proche du public. Limite on vit avec elle, qu'on arrive à. Enfin, je suis pas forcément, mais je sais que le peu de choses que j'ai vues, elle partage beaucoup de choses, tellement que ça pourrait plaire. Tu vois, D'accord, à la je prod. comprends. Ça pourrait plaire en termes de communication. Ok. Maintenant, le reste, je sais pas trop parce qu'ils sont assez space, ils mettent des gens complètement inconnus. Tu vois, moi, c'est ce que je leur reproche un peu. Je pense qu'ils devraient plus se concentrer sur l'actuel et pas sur uniquement l'image. Parce que parfois, on aime aussi. Nous, en France, je pense qu'on est vraiment trop bloqués sur. Tu sais, c'est trop. Malheureusement, les filles qui participent aujourd'hui à des émissions de télé-réalité, pas forcément Jazz parce qu'elle est maman, etc., mais les jeunes filles de 20 ans, elles sont un peu trop exubérantes, donc du coup, ça fait peur à ce genre de prod, tu sais. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle est capable de nous faire un topless en plein milieu. Tu vois, ils sont beaucoup trop. Sont coincés.
Moi, j'avais vu les rumeurs aussi par rapport à Jazz, mais j'avais vu Jessie Herrero danser avec un danseur, Anthony Colette, je crois, sur TikTok, de danser avec les stars. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, est-ce que Jessie Herrero va pas le faire, sachant qu'en plus, elle a été guest dans Demain nous appartient, émission de TF1. Ouais, bah alors elle, carrément, ça pourrait le faire, carrément, parce qu'elle a un profil qui n'est ni vulgaire, ni trop exubérant. Elle est jolie, et en plus de ça, elle a une vraie communauté, donc ouais, Jessica, ça pourrait être le top. Tu vois, moi, ça permettrait à des jeunes filles, un peu comme nous, entre guillemets, de participer à ce genre d'émission et de pas utiliser seulement des modèles, des Miss Météo, des gens qui sont acteurs, ou tu sais, c'est toujours des gens très, tu vois, il n'y a pas de, tu vois ce que je veux dire, il y a Je pas de trouve que c'est piment. trop carré, ça manque de harissa. Exactement. Voilà, je dis ça tout en remettant mon décolleté, évidemment. Oui. Oui, ça manque de harissa. On Non, passe, mais il manque un petit truc, quoi. on passe à un deuxième casting. Alors, d'un côté, c'est pour la bataille des couples, hein, cette fois-ci. Tu connais l'émission de TFX. Alors, je connais, mais je t'avoue que je regarde pas, mais je connais. Hein, Voilà, je mais connais. c'est la même prod avec laquelle je pense que tu travailles pour Maman et Célèbre, même si l'émission est différente. D'un côté, Ouais. on a le couple Léa Marie et Seb, très exubérant. Et de l'autre, on a Naka et Héloïse, extrait donc des Marseillais aux Caraïbes, pour la bataille des couples. Qui toi, tu casterais comme ça de prime abord? Alors, je crois que Seb, je le connais vite fait via Les Princes. Quand j'avais fait du casting, j'avais regardé beaucoup de ces vidéos. Tu sais, on regarde beaucoup de vidéos quand on est Bien en sûr. casting, et du coup, on apprend des choses parce que les gens en casting, ils sont différents. Ils sont vraiment là pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, tu vois des choses. Donc, Seb, je l'avais vu. Il a une bonne perso, mais je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, comme ça, quand tu regardes la photo, j'irais plus, tu vois, sur l'autre couple. Sur Naka et Non, je ne me Héloïse. souviens pas le nom. Ouais, moi, si je devrais choisir, je sais pas encore, mais caster, au moins, je casterai les deux là-bas, là, à droite. Ouais. Je Pourquoi? sais pas, Parce ils que m'inspirent de la sympathie. c'est la photo qui t'inspire ou c'est parce que ça permettrait d'avoir des Marseillais dans une émission de TFX? Alors là, ça, c'est une bonne remarque, mais j'ai pas. Elle est pas marseillaise, la brune, avec. Ah, je crois pas. Non. Non. Léa Marie, non, elle était dans Les Princes. La dernière Elle saison est des jolie. Princes. Pour ce type d'émission d'aventure, Ouais, c'est est-ce qu'il y a une certaine façon de caster? Est-ce qu'il y a des aptitudes à avoir? Alors, j'ai jamais fait de l'aventure, j'ai fait que des émissions de dating, tu sais, d'amour. Donc, du coup, on était plus centré, enfin, à part Secret, mais on était plus centré sur des autres qualités. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut voir le mental, et pas forcément genre, ouais, elle a du mental, elle pourrait. Il faut aussi des gens qui n'en ont pas et qui vont craquer pour faire tourner l'émission, tu sais. Comment tu faisais pour déceler ces petites choses? Est-ce que tu avais des petites astuces? Bah, en fait, à la base, tu as une sorte de trame, tu vois, tu as une fiche conductrice où tu commences à poser des questions. Ouais. Quand tu commences le casting et que tu n'as pas vraiment le truc, tu poses les questions qui sont sur ta feuille. Mais finalement, en parlant avec la personne, la personne te guide, et finalement, tu prends le bateau, tu vois, avec cette personne, et tu vas dans ce qu'elle dit, et du coup, tu arrives à comprendre la personne et à la faire parler. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, tu captes direct. Souvent, un casting qui dure un quart d'heure, tu sais que c'est chaud, quoi. Un casting qui dure 3 quarts d'heure, 1 heure, là, tu te dis, elle a une chance. Après, si jamais la personne qui caste, qui décide, c'est toujours des décisions de groupe et des décisions entre les chaînes et les boîtes de prod. Donc finalement, t'as beau être le meilleur ou la meilleure au casting, si Jean-Pierre de la prod n'a pas voulu parce que Chantal de machin a dit non, c'est mort. Et Tu vois. est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires, par exemple sur le passé, sur l'histoire d'une personne? Alors chez TF1, par exemple, tout ce qui est sexe, etc., sextape, trucs comme ça, c'est mort. C'est banni, tu vois. Du coup, voilà. Ensuite, la vulgarité, je pense, tu sais, mais pas la vulgarité dans la façon de parler, tu vois. Et le manque de savoir s'exprimer. Les blancs aussi. Les blancs, ça marche pas. Ah oui, Les blancs. il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir parler, il faut avoir En la fait, il conversation. faut enchaîner. En fait, faut pas laisser parler la casteuse ou le casteur. Tu sais, il faut enchaîner jusqu'à ce que la personne ne peut plus te poser de questions, entre guillemets. Ah bah, c'est Tu bien, vois, là, ça. tu te dis, ah ouais, là, il déballe. Ouais, il Ah. déballe, tu vois. Tandis que c'était comme ça et que tu dis, oui, non, oui, je sais pas, c'est mort. Tu Ouais, sais bah, ça déjà que c'est donne pas mort. envie, hein. Merci en tout cas pour tous ces conseils pour ma communauté. Vous prenez des notes. Nouvelle Ouais. suggestion, c'est pour l'émission dans laquelle tu tournes avec ta famille, avec tes enfants. Maman est célèbre. Qui tu casterais, plutôt Carla Moreau ou alors plutôt Manon Marceau-Tanti? Et pour quelle raison? Alors là, je dirais direct, je dirais Manon. Pas parce que je la trouve super sympa, parce que Carla, je pense qu'elle est sympa aussi, mais parce qu'elle a déjà l'expérience maman et son enfant, il est un petit peu plus âgé. Et en étant dans l'émission Maman est célèbre, en ayant les 2 enfants les plus j'abuse, mais les plus grands, quoi. Je pense que ça manque de maman avec des enfants qui
qui s'expriment plus et qui marchent et qui parlent et qui ont des avis. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les bébés, c'est mignon, mais finalement, on voit que la nana avec une poussette en train de se balader ou en train de gazouiller, tu vois. Mais moi, je pense qu'on a besoin d'action. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'il n'y a pas trop de mamans dans Maman est célèbre? Parce que s'ils intègrent toutes celles qui ont un bébé, je sais pas combien il va y avoir d'épisodes. Hein. Bah, moi, personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup et je trouve que c'est dommage d'avoir des si courts passages avec nos mamans qu'on aime, etc. Parce qu'en fait, alors oui, on a chacun nos avis. Évidemment, Céline, elle va préférer regarder Émilie et Caroline, elle va préférer regarder Julia. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est les retours qu'on a. Elle regarde en replay. Et en fait, elle regarde que les mamans qui les intéressent. Ah d'accord, elles avancent. Tu vois. Oui, parce que même moi, ça peut m'arriver aussi. Tu sais, quand tu regardes des émissions, est-ce que tu as envie de regarder tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est des échanges en groupe, bon, ok. Mais quand c'est vraiment du focus sur une personne et que tu n'as pas envie de la regarder, voilà quoi. Donc du coup, c'est vrai que s'il y en a beaucoup, je sais pas, à voir. Moi, je serais restée focus sur un petit groupe pour créer un lien entre les filles, que ce soit positif ou négatif, mais un lien. Tu vois, pour pas éparpiller le truc. Tiens, et pour les anges, est-ce que tu as déjà casté sur les anges? Parce que la prochaine proposition, c'est entre Kéline, qu'on a découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour l'année dernière, elle s'est mise en couple avec Anthony Alcaraz, ou alors Alix, qui a tout dégommé malgré elle, peut-être, dans Les Marseillais aux Caraïbes cet hiver. Alors, Kéline, je la connais pas du tout, c'est-à-dire que je l'ai même jamais vue, je crois, et elle est très jolie. Alors, je sais pas si tu as pris des photos naturelles ou filtrées, parce qu'on connaît les photos aujourd'hui, mais en tout cas, elle est très très belle. Mais Alix, j'ai vu en fait quelques passages, notamment avec Océane, ce qui s'est passé quand j'étais en confinement. Oui. J'ai vu là, alors je regarde jamais ces émissions-là, mais en fait, tu sais quoi? Je fais une petite parenthèse. Je pense que quand on est dans les castings, il faut être complètement détaché du monde de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'il faut le suivre, le connaître, mais il ne faut pas en être fan. Parce que si tu te mets à regarder tout, tu deviens insupportable. Parce que tu connais tout sur tout le monde. Tu sais que machin, c'est truc, machin, tu commences à prendre parti. Tu vois, il faut être un peu détaché. Parce que tu peux pas... tu vois ce que je veux dire? Ça fausse ton avis. Bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un avis non pas par rapport à ce que la personne donne en télé, mais par rapport à ce qu'elle dégage. Non pas par rapport aux avis des téléspectateurs, mais par rapport à ce qu'elle offre. Exactement. Et moi, du coup, Alix, c'est un peu faussé parce que comme j'ai regardé cette émission où... cette émission, c'était des moments, tu sais, sur les réseaux, on voyait... Ah non, je crois que j'ai regardé même en télé parce que c'était... Je pense que ça a bien dû fonctionner, ce truc, d'ailleurs. C'est quand elle est arrivée au Mexique, je crois, et... Enfin, je sais plus trop. Et là, il s'était tapé Océane entre-temps. Et elle arrivait, elle a pété un câble. Donc du coup, là, tu vois, j'ai commencé à la regarder et tout. Et je la trouve vraiment très jolie. Et, un peu impulsive, mais ça, c'est son caractère. Mais j'aime bien. Je trouve qu'elle est belle et qu'elle est sympa. Non, je trouve qu'elle est bien. Parce que là, en l'occurrence, la question, c'est pour les anges. Pour les anges, donc pour les anges, sur Énergie 12. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, et tu nous diras juste après, est-ce qu'il y a des personnalités ou des candidats qui peuvent être bons dans une émission et pas dans une autre? Bah oui, parce que la prod est différente et la façon dont on est différente et le groupe est différent. Donc forcément, ton attitude s'adapte à l'environnement. Et du coup, tu as des gens qui vont être nazes sur telle émission, mais qui vont être forts ailleurs, tu vois. Donc, faut pas se tromper, ça c'est le taf des casseurs, de toute façon. Tu vois, tu te dis que si tu la mets avec machin et bidule, ça fonctionne pas, et si tu la mets là-bas, ça... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, la personne va être différente. Enfin, moi, j'ai déjà participé aux anges, donc je sais un peu comment ça se passe, mais je sais pas, Alix, elle est déjà dans les Marseillais, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans les anges? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu mettrais Kéline. Pour toi, c'est pas logique de passer des Marseillais aux anges? Non, c'est pas logique. Je trouve que c'est pas la même chose, non? Il y en a déjà eu ou pas? Oh, il y en a eu quelques-uns, ouais. Mais peu, c'est vrai. Nouvelle proposition, cette fois-ci, c'est pour une émission culinaire à laquelle tu as déjà participé, qui avait fait grand bruit. Un dîner presque parfait. D'un côté, tu as Raphaël Pépin. De l'autre, tu as Sebi Daddy, The King of New York. Qui tu mets dans un dîner pour cuisiner? Sans hésiter, je mets Raphaël. Mais 2000%. Ouais, je pense qu'il sera bon dans sa façon d'interagir avec les autres. Enfin, d'aller chez les gens, avec son côté critique, même si c'est un peu trop parfois et qu'il est complètement... Il part en vrille, en fait. Incontrôlable, le mec. Je pars en connaissance de cause, je l'ai fréquenté dans les Anges 10, donc j'ai vu son attitude. C'est pas une invention, c'est pas juste que je prends... j'ai fréquenté, bien sûr, je parle juste de dormir dans la maison. Voilà. Je veux dire, j'ai vu son comportement. Du coup, je pense qu'il serait bon dans un dîner. D'ailleurs, pourquoi il l'a pas fait encore, d'ailleurs? C'est dommage. Je sais pas, tu vois. Si une prod nous regarde, on leur donne comme ça des idées. Voilà, du taf gratos.
On est cool. Ouais, bah, ils auraient peut-être dû y penser si vraiment, peut-être c'est lui qui veut pas le faire, c'est tout. Peut-être aussi. Pour Moundir et les apprentis aventuriers, t'as deux choix. D'un côté, t'as Mélanite, personnalité très exubérante, très haute en couleur. Et de l'autre, t'as Sarah Frézou, personnalité très, très clasheuse en télé. Ouais, c'est vrai. Mais côté sensible. Ah, bien Attention. sûr. Ah oui. Côté sensible à ne pas. C'est en fait son côté clasheuse, nanana, moi ci, moi ça, exubérante, ouais, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ça cache une petite fille sensible. Moi, je te le dis, je l'ai cramée à 10 000 lieues. Et j'ai dormi dans la même chambre qu'elle, donc oui, je l'ai fréquentée aussi, je sais de quoi je parle. Je ne l'ai pas fréquentée des années, mais ça m'a suffi pour découvrir cette personne, au final, complexée à l'intérieur d'elle, pas de son physique, mais je sais pas. T'as comment ressenti qu'il y expliquer. avait quelque chose. Bah, que c'était une personne douce, en fait. Elle avait beau passer pour un pitbull devant les gens, au fond d'elle, je sais qu'elle a un bon côté, tu vois. Elle a un petit côté, tu Bah vois oui, ce que je mais veux dire. c'est ça aussi. Est-ce que parfois c'est pas un cercle vicieux? Parce que est-ce que les prods castent pas, tu sais, aussi pour le personnage que tu es? Bah tiens, t'as cette image de clasheuse, mais au final on attend de toi que tu clashes. Et si tu clashes pas, tu nous intéresses plus. Exactement, c'est possible, et je suis d'accord. Et comme elle fait partie des nouvelles générations, pour moi c'est une petite, même si elle veut, elle sait, enfin je veux dire, même si elle fait, oui on l'a vu des années, mais elle est arrivée après moi, après tout ça. Donc du coup, elle fait partie des nouvelles générations de télé-réalité, même si elle est bien implantée, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Mais quand j'ai discuté avec elle, elle me disait, pour moi t'es une ancienne, tu vois, t'es de l'ancienne télé. Mais je la comprends total, elle fait partie en fait du nouveau système. Donc son comportement en télé-réalité, il est d'aujourd'hui, tu sais, il faut donner ce qu'on lui donne. Sarah, c'est ça, c'est tout. Et elle a aussi ce côté où on la voit pleurer de temps en temps, c'est pas que crier, non, on la voit aussi pleurer. Dans la Villa des Cœurs Brisés. On l'a vu, on l'a vu, Non, ils ont parce montré qu'elle a une un image cœur, plus elle a sensible. pas qu'un caractère. Donc les apprentis, après c'est physique de ouf, les apprentis, tu vois, il faut passer en dessous des trucs, d'aller de nager, des machins. Est-ce qu'elle est capable de faire tout ça, genre même moralement, tu vois, c'est dur. Si c'est pour que les gens ils la critiquent tout le temps, c'est pas cool non plus, tu vois aussi. Les gens ils sont durs quand même. Sur les réseaux, ouais. Donc tu mettrais plus Mélanite, qui l'a déjà fait d'ailleurs une fois. Ah bah ouais, bah tu vois, je sais. Ensuite, oui, Mélanite. On passe à une émission. Cette fois-ci, on est sur une compétition vocale. Il s'agit de The Voice. La plus belle voix. On a Aurélie Preston, qui a son univers très à elle sur les réseaux, et on a Kim Glow qui t'est proposé pour The Voice. Et ben moi, je vais te dire tout de suite Aurélie Preston, parce que elle avait fait un son une année, j'aimais bien quand même, je le trouvais cool, et je trouve qu'elle a l'air plus bosseuse, plus, tu sais, elle est, je sais pas comment expliquer. Dernièrement, j'ai fait un concours avec elle aussi, et je trouve qu'elle est, elle a quand même un côté touchant, tu vois, j'aime bien cette fille. Donc moi, je dirais The Voice Aurélie. The Voice Aurélie. On passe à 10 couples parfaits, donc toujours sur TFX, diffuseur de l'émission dans laquelle tu es Mamans et Célèbres. 10 couples parfaits, donc présentés par Elsa Fire. D'un côté, on a Natania, de l'autre, on a Aurélie D'autremont. Qui est-ce que tu casterais pour trouver son match parfait? Alors Aurélie, je sais pas si elle a trouvé quelqu'un depuis, parce qu'elle a eu beaucoup d'histoires de couple, mais je sais pas si elle est en couple aujourd'hui. Au moment où on enregistre, je sais pas. Ça peut changer rapidement. Et tu sais que j'arrive jamais à prononcer son nom, Naya, j'arrive jamais. Natania, avec un N. Ouais, Nia, Natania. Et ben écoute, c'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo tout à l'heure avec elle, et elle était avec toi d'ailleurs. Couple, je dirais Natania. Pour quelle raison? Aurélie, elle est trop changeante, elle est trop impulsive dans son... Trop le mood, elle n'arriverait pas à trouver un couple, elle va les rendre fous. Donc je préfère l'autre, je la connais moins. Mais elle a l'air plus calme. On va passer à Koh-Lanta, donc une émission diffusée sur TF1 qui cartonne depuis 20 ans sur TF1. Alors imaginons que TF1 mette sur pied un Koh-Lanta spécial télé-réalité. Tu as le choix entre Léana ou Maëva Guénab. Tu prends qui et pourquoi? T'as pris les deux parce que tu penses qu'elles ont des points communs, elles se ressemblent un peu ou quoi? Pourquoi ces deux-là? Alors ça, je sais pas. Normalement, c'est Astrid et Léana qui sont mises à côté. C'était peut-être pour varier un peu. Du coup, Léana, je l'ai connue aussi. Je l'ai connue dans Les Anges. Maëva, je ne la connais pas, mais il y a tellement de choses qui tournent avec son... Enfin, c'est toutes ces vidéos, toutes ces stories qu'elle fait et tout. Donc, du coup, on la voit beaucoup. Elle est très présente sur les réseaux. Koh-Lanta, ce serait tellement drôle avec une des deux, mais elles sont tous les deux drôles. Elles sont pas du même milieu, mais enfin, je veux dire, tu sais, t'en as une, je pense qu'elle est parisienne, donc je sais pas trop, et une qui est du sud, donc tu sais, c'est différent. Koh-Lanta, là, les deux là.
Non, bah non, elles iront pas à Koh-Lanta. Ou alors une semaine, mais pétage de plomb, 2 jours. Non, 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 mais tu la vois, Maëva, là, avec ses chaussons son peignoir sur la plage de Koh-Lanta pour aller se pêcher un poisson. C'est mort. Non, elles n'arriveront pas. Moi, j'y arriverai pas déjà, alors que voilà, mais non, je pense pas. C'est possible en fait, dans un futur proche. On retourne du côté de Maman est célèbre. D'un côté, on a Rim Renon, Ah oui. voilà, la chérie de Vincent Queijo, hein, qui est enceinte. Mhm. Et de l'autre, on a Hilary. Alors, Hilary, c'est une nana du Nord, donc voilà, son mec, il est super beau, ils sont trop mignons. Elle pourrait, tu vois, être. Parce qu'on a besoin aussi du couple, forcément, je pense aux deux. Donc, du coup, ça pourrait vraiment être pas mal dans Maman est célèbre. Mais Rim, j'adore Rim, j'adore sa façon de penser. En fait, comme je t'ai dit, je ne regarde pas trop, mais le peu que je regarde, on arrive vite à se faire à avoir un avis. Et j'adore Rim. En fait, Hilary, on la connaît déjà. Bon, Rim aussi, on la connaît. On la connaît moins, Rim, quand même. Hilary, on la connaît depuis les ch'tis. Hein. Alors après, c'est une prise à partie, quoi. Est-ce qu'on a envie de découvrir Hilary différemment en tant que maman, ou est-ce qu'on a envie de développer le grain de folie de Rim qu'on a découvert plus récemment? Bah, des nanas cool, machin, maman, blablabla, on en a déjà plein. Je pense qu'une nana qui hésite pas à dire ce qu'elle pense, à part moi, c'est la meuf. Bon, il y a quand même. Bon, il y a ça aussi. Ouais, je sais pas. Tu trouves qu'il y en a beaucoup qui sont langue de bois dans Maman est célèbre? C'est pas ça, mais c'est que franchement, moi je suis claire, hein, j'ai pas de problème parce que bon, c'est quand même entre guillemets mes collègues, tu vois, de l'émission. Mais les nanas, quand elles deviennent maman, on dirait que tout va changer. Le monde change. Oui, c'est vrai, le monde change. Mais ne changez pas votre personnalité. On vous a vu avant, on vous verra après. Ne faites pas semblant. Donc, vous êtes qui vous êtes. Donc, pourquoi jouer la femme parfaite si tu n'es pas parfaite? Mais sois imparfaite. On aime les gens imparfaits aussi. C'est vrai? Bien tu sûr, vois, bien sûr. Gna, mon enfant, elles vont me dire, mais de qui tu parles? Je parle de personne en particulier, mais je connais les femmes de manière générale. Elles font toutes pareilles. Tu vois, elles se transforment. Donc, bah, c'est pas grave. Mais Rim, je pense pas qu'elle va se transformer, tu vois. Donc, tu choisirais Rim. Ça se voit, l'authenticité. T'aimes bien Rim? T'aimes bien son profil? Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, je fais un petit truc de femme enceinte, là, donc ouais, j'attends un retour, mais ouais, j'aime bien Rim. On passe aux Marseillais. Tiens, si tu dois caster sur les Marseillais, d'un côté, t'as Camilla et Noré, de l'autre, t'as Beverly. Qui est-ce que tu choisis? Un couple Voilà, c'est chaud comme choix, hein, parce que c'est pas du tout dans la même dynamique. Ah oui, ça n'a rien à voir, mais voilà, ton casting est bouclé, il te reste ces deux profils. Le couple Camilla et Noré ou Beverly? À qui tu offres une place, une entrée? Alors, Beverly, elle serait beaucoup dans pas la provoque, mais dans les phrases cultes, et puis la manière d'être. Elle pourrait apporter quelque chose, tu vois, en plus. Camilla et Noré, je sais pas ce qu'ils donnent en émission, parce que mis à part Secret, on les a vus dans quoi après? Ils ont refait Moundir et les apprentis aventuriers, brièvement. Ouais. Brièvement. Bah écoute, je sais pas, parce que les Marseillais, c'est beaucoup chacun son perso, tu vois, donc je prendrais Beverly dans le sens où chacun est tout seul. Ouais. C'est pas que des couples, après les couples se forment, mais eux, en l'occurrence, ils vont pas aller se mettre en couple, ils ont beaucoup trop de respect l'un pour l'autre, ils vont pas aller se fourrer dans les Marseillais avec un groupe de jeunes qui pourraient risquer d'abîmer leur histoire d'amour, même si j'ai du mal à y croire que ça les abîmerait parce qu'ils ont l'air bien forts, mais je prendrais pas le risque, tu vois, de les mettre... T'as déjà travaillé, toi, Émilie, avec la prod des Marseillais? Non, jamais. Mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose parce qu'en fait, Camille et Noré, ils étaient inconnus total quand ils ont commencé Secret, c'est ça, on est d'accord? Oui, c'est il y a pas longtemps. Et en fait, tu vois, je vais dire un truc. Eh ben, la nana qui les a trouvés, qui les a castés, qui les a mis dans Secret, elle avait super peur que leur histoire s'abîme, tu sais, que leur histoire d'amour... Et elle avait une angoisse de ça, la casteuse, parce qu'en fait, beaucoup de personnes étaient sur leur dos dans Secret, et elle avait vraiment peur, et eux, ils savaient pas qu'ils étaient en couple. Je sais pas, il y avait une histoire comme ça, je pense qu'ils savaient pas, les gens, qu'ils étaient à deux en couple. Hein. Ça me parle, ouais. Et elle avait peur que et que leur histoire se termine, parce qu'elle était tellement jolie, leur histoire, et tu vois, donc là, j'ai un peu le même ressenti, c'est-à-dire quand je les vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va aller les foutre dans les Marseillais? Après, je dis pas, c'est peut-être que oui, tu vois. Qu'est-ce qu'ils auraient à donner? C'est ça, peut-être que tu te dis dans les Marseillais, à l'heure où c'est beaucoup les couples qui fonctionnent, quoi, et les ruptures, les trahisons. Histoires, les nanas, les ruptures, non, ils sont trop, tu vois, ce serait peut-être dangereux, tu vois, je sais pas. Moi, je le ferais pas. Je mettrais Beverly, et puis elle pourrait s'amuser et peut-être rencontrer l'amour, tu vois. Tiens, on retrouve Danse avec les stars avec 2 nouvelles suggestions. On a d'un côté Chana Cress, et de l'autre Nabila. En termes de personnalité, d'image et d'aptitude, qui tu casses? Chana, elle est archi forte en danse. Hein. Franchement, elle pourrait faire des sauts, machin, des trucs et tout.
coup, elle a le truc, quoi, c'est clair. Et puis après, niveau popularité et sympathie, elles ont tous les deux quand même, tu vois, une communauté qui les aime beaucoup pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles dégagent, même si Nabila a changé son image. Shanna, non, Shanna, elle reste toujours la même, hein, je pense. Enfin, là, elle a évolué, mais je veux dire, c'est toujours Shanna qu'on a connue. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que je prendrais Shanna. Elle a pas d'enfant en plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle aurait plus de temps, quoi. Ouais, donc tu prends Shanna, Ouais. Danse avec les stars. On passe à La Villa des Cœurs Brisés, émission diffusée sur TFX. Bah tiens, on a Océane, tu en parlais tout à l'heure, Ah ouais. qui était dans les Marseillais aux Caraïbes. Et de l'autre, on a Maïsan, tu connais? Attends, elle a fait quoi? Les Marseillais aux Caraïbes et 10 couples parfaits. Pas regardé, non, je l'ai pas vue. Elle est comment? Assez fun. Ouais, mais bon, Cœur brisé, on pense à Océane en direct. Hein. Mine de rien, c'est pas. On prend Océane en direct. Donc là, tu cherches pas à comprendre, on va te trouver un mec, on va te réparer ton petit cœur. Moi, parce qu'elle l'aimait bien, en fait, hein, finalement, le Benjamin. Nouvelle proposition, c'est pour les Marseillais vs le reste du monde. Donc, c'est de la compétition. On a Julie. Alors là, je les connais pas du tout. La Villa des Cœurs Brisés. Et, enfin, la dernière saison. Et on a Antoine Goretti, qui était dans La Villa des Cœurs Brisés et qu'on a découvert dans 10 couples parfaits. Je l'ai jamais vu. Alors, fais juste par rapport à la photo. Un garçon contre une fille, déjà, c'est bizarre. Les Marseillais vs le reste du monde. Je sais pas, moi. Julie, c'est une meuf. Peut-être que voilà, s'il y a des mecs, voilà, c'est mieux. Hein. Je sais pas. On a toujours besoin des meufs. Donc ouais, je prendrais Julie. Mais alors là, vraiment, je sais pas, j'ai fait au pif. Hein. Et enfin, on retourne à un dîner presque parfait avec le chéri de Rim, Vincent Queijo ou alors Toto, Made in Marseille. En termes de perso, d'image et d'aptitude, tu prends qui pour cuisiner? Je les connais tous les deux. Je les ai vus dans Les Anges 10. Et la cuisine, je sais même pas dire si je voyais plus l'un ou l'autre en cuisine. Alors là, je me rappelle pas trop. Toto, je sais pas si cuisiner, hein, je suis pas sûre. Justement, ça va être drôle. Après, Vincent, oh là là, je sais pas. Non, je dirais Toto. Allez, Thomas. Pourquoi? Pour les capacités? Pour le côté humour? Pour Non, je crois que je l'ai beaucoup lu. Je pense qu'il cuisinait plus déjà, je crois. Mais ouais, il serait plus dans le nanana, tu sais. Et puis lui, il m'a cuisiné ça et j'aime pas. La tchatch. Ouais. La tchatch. Et enfin, Émilie, ça y est, on a terminé hein, maintenant. Merci de nous avoir donné ton avis et les choix que tu aurais fait. C'est quoi ton conseil ultime? Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui nous regardent, qui vont passer, qui rêvent de passer un casting télé et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Déjà, il faut y aller complètement. Faut aller au casting en mode complètement sûr de soi. En fait, il faut être sûr de soi. Pas sûr dans l'attitude en mode ouais, moi ci, moi ça. Mais sûr de ce que tu dis. Même si c'est pas bien, même si t'es pas bien, même si t'es triste et même si ton mood, t'es quelqu'un de plutôt discret, il faut être sûr de toi, même dans ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il faut pas s'inventer de personnages. C'est-à-dire, il faut pas dire ouais, moi, tout le monde, quand je parle, tout le monde rigole. Ne le dis pas. Oui, fais-moi rire, fais-moi rire. Voilà. Et ça, quelqu'un qui est vraiment drôle, il ne le dit pas. Il l'est. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je dirais à tous ceux qui vont participer ou qui vont devoir faire un casting dans les prochaines années au jour de leur vie, le conseil, c'est soyez vous-même. Peu importe comme vous êtes, soyez vous-même. N'inventez rien du tout parce que de toute façon, ça se voit et c'est nul. C'est complètement naze. Si vous êtes drôle, on le voit. Si vous êtes insociable, on le voit. Si vous êtes spontané, on le voit. J'ai l'impression d'être une directrice de casting. La meuf, tu vois, elle a fait 3 boîtes de prod. Non, mais tu vois, ça, je le suis, mais même pas dans une boîte de prod. J'ai pas besoin d'être embauchée chez truc et machin pour l'être. Je le suis dans la vie de tous les jours. J'ai quand même une entreprise. Je recrute des gens. J'ai quand même eu plusieurs salons de beauté. Je veux dire, on parle pas que de casting et de télé et de I'm famous, voilà, je vais être une star, mais déjà dans la vie de tous les jours, sois toi-même. Et ça marche aussi donc dans les castings, ça veut dire que moi dans ma vie, j'adore analyser les gens. Tu vois, j'adore regarder leur attitude, regarder ce qu'ils répondent, regarder comme ils sont. Et j'arrive vite à faire une certaine analyse des personnages, tu vois. Bien sûr. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, tu vois, j'observe. Je parle beaucoup, c'est vrai, mais souvent, je reste, tu vois, je reste discrète, je regarde et j'observe. Et après, je me fais une idée. Alors parfois, elle est fausse, tu vois, mais c'est assez rare. Je me trompe rarement. Du coup, c'était bien pour le casting, tu vois, d'avoir ce côté observatrice. Le flair, bien sûr, l'observation c'est hyper important. Et écoute, merci Émilie, on peut te retrouver tout l'été sur tes réseaux sociaux. Ton compte TikTok, parce que tu t'es mis au TikTok, c'est Émilie997.
T'as regardé ou pas? J'en ai vu quelques-uns. Bah, tu t'es devenue TikTokeuse. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Non, j'aime bien TikTok, c'est drôle. Je trouve ça sympa, ça Ton m'a compte bien aidé pendant le Instagram, confinement. c'est Emily9Naf. Et le Snap, je le vois pas. Ah si, le Snapchat, c'est Emily9Naf7. 997, Comme sur TikTok. exactement. Toujours les compléments alimentaires qui sont disponibles et commandables sur ton site? Ouais, bah regarde, j'en ai mis en exposition derrière moi. Donc j'ai mes petits oursons pour les cheveux, tu vois. J'ai d'ailleurs ce que je parlais tout à l'heure que j'ai envoyé pour toutes les femmes enceintes. Et voilà, quoi. Après, c'est le produit pour la perte de poids. Donc Et ça, on c'est le le retrouve où? produit phare. On le retrouve où, ça? Sur mon site, directement sur Le Secret by Emily Nefnaf. J'ai élargi la gamme, j'essaie de faire au mieux et tous mes produits, c'est vraiment des produits auxquels je crois, que j'ai testé et je ne donne rien, je ne vends rien si je n'ai pas testé le truc. C'est un truc qui me rend dingue d'ailleurs. C'est que voilà, je veux vraiment proposer des choses dont je connais les résultats. Ça, c'est important. Eh ben merci Émilie, merci infiniment et merci à vous aussi à la maison pour votre fidélité. Vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à aller suivre Émilie sur ses réseaux sociaux pour découvrir ou redécouvrir ses folles aventures. À bientôt, bye bye.